au début de chaque expérience scientifique de laboratoire, il faut nettoyer tout le matériel à l'aide de l'eau distillée en le rinçant au moins 3 fois et ensuite le laisser sécher sur le rack pour avoir une expérience avec le moins d'erreurs possible. Puisqu'il faut avoir une concentration différente de 2 mols par litre, donc la concentration initiale de l'acide chlorhydrique, il faut calculer quel volume d'eau nécessaire pour avoir une concentration voulue. Ensuite, à l'aide de la pipette, vous dégonflez la ballonne, vous le placez délicatement sur la pipette et vous allez aspirer à l'aide de boutons sur la ballonne de l'acide chlorhydrique. Ensuite, il faut amener le cylindre gradué et mesurer la quantité nécessaire d'acide chlorhydrique pour avoir une concentration voulue. Et voici, à l'aide de travail d'équipe hyper intense, on dit d'arrêter l'expérience et ensuite on le place dans l'éprouvette numérotée à l'aide d'un crayon et c'est fini. Maintenant, après cette étape, il faut maintenant mesurer le volume d'eau voulu pour avoir la concentration voulue à l'aide d'un cylindre gradué et assurez-vous que vous êtes au niveau du cylindre gradué pour avoir la mesure précise. Et maintenant, versez l'eau dans l'éprouvette que vous avez besoin de changer la concentration. Voici un morceau de magnésium. Et voici une règle. Alors nous allons mesurer 3 cm pour couper ce morceau. Refaites cette étape 3 fois. Comme ça vous aurez 4 morceaux de 3 cm. Et n'oubliez pas de le mesurer ensuite avec la balance électrique. Maintenant, déposez chacun des morceaux de magnésium dans chaque éprouvette en même temps, ou dans ce cas, à un intervalle de 1 seconde chacun. Ensuite, il faut tenir du temps jusqu'à temps que la réaction soit terminée. Si une expérience n'a l'air pas comme ceci, donc vous avez probablement fait une erreur et raté l'expérience. Voici le moment lorsque l'expérience débute. Ceci n'est pas le temps réel, il a été modifié puisque la version réelle dure environ 12 minutes. Comme on le voit, notre technicien Alexander est très maladroit et n'a pas réussi à rentrer un des morceaux de magnésium en même temps que les autres. On prend ceci en compte lorsqu'on a pris le temps de la désintégration. Ah oui, et n'oubliez pas, il faut laver tout le matériel avec de l'eau distillée et ensuite essuyer avec du papier brun propre le laboratoire pour qu'il soit en parfaite condition.